Voici notre planète, la Terre. Cette coupe équatoriale est vue depuis le pôle sud. L'enveloppe externe a été caricaturée pour discerner continents, volcans, océans et atmosphère. En haut, l'Atlantique, puis vers la droite, l'Afrique, l'île de la Réunion, l'océan Indien, Sumatra et les Philippines, l'océan Pacifique avec Hawaï en son centre, et enfin l'Amérique du Sud. Sous la croûte, le manteau, épais de 2900 km, occupe près de 80% du volume de la Terre. Au centre, le noyau est constitué d'une graine solide, de la taille de la Lune, au cœur d'un bain de métal en fusion. L'ensemble du noyau a un rayon de 3500 km. L'intérieur de la Terre est chaud et en perpétuel mouvement à cause de la grande différence de température entre le centre, environ 5000 degrés, et la surface. Cette chaleur provient des origines de la Terre et de la radioactivité de l'uranium, du thorium et du potassium. Tant que cette radioactivité ne sera pas éteinte, la Terre restera active. Chaque enveloppe de la Terre a son histoire. Le noyau s'est formé très tôt. Le fer et le nickel, plus denses, ont sombré au centre de la Terre, formant une sphère liquide. L'état liquide surprend, à des profondeurs où la pression est 1 million de fois celle de l'atmosphère, ou plus. Le métal en fusion, en refroidissant lentement, forme la graine centrale de fer presque pur. Elle grossit au fur et à mesure de la cristallisation. Le noyau liquide est animé de mouvements cycloniques rapides et turbulents, quelques dizaines de kilomètres par an. Ce sont eux qui créent le champ magnétique et ses variations. Autour du noyau, le manteau. Quoique fait de roches solides, le manteau est mu par de lents courants de convection. Les roches profondes, chaudes et donc légères, remontent vers la surface, tandis que les couches superficielles, froides et denses, sombrent vers le noyau. Comme un glacier, le manteau semble inerte à l'échelle des jours, mais à l'échelle des siècles, il bouge lentement de quelques millimètres à quelques décimètres par an. Ainsi, le manteau a été brassé au fil des millions d'années. De la surface vers le centre, la structure des minéraux devient plus compacte, s'adaptant par paliers à la pression croissante. Jusqu'à 400 km, 2 silicates de fer et de magnésium dominent, l'olivine verte, pierre semi-précieuse, et le pyroxène noir. Plus bas apparaissent grenat et spinel rouge. En dessous de 700 km, prédomine la perovskite, minéral le plus abondant de la Terre. Au-dessus du manteau, la lithosphère. En remontant vers la surface, une fraction du manteau fond. Le magma basaltique ainsi produit s'épanche par des dorsales sous-marines et forme en se figeant la croûte des plaques océaniques. Ces plaques, faites de croûte et de manteaux, s'éloignent de part et d'autre des dorsales, tels de grands radeaux rigides. Loin des dorsales, la plupart des plaques océaniques devenues vieilles et denses sombrent dans les zones dites de subduction. Certaines plaques atteignent même la limite du noyau. Dans les zones de subduction, la croûte océanique se réchauffe et perd l'eau de mer qui l'imprègne. Cette chimie produit des magmas pâteux, riches en silice et en gaz, s'échappant en surface par des volcans très explosifs. Ces matériaux refroidis créent progressivement la croûte continentale. Celle-ci s'est ainsi formée par auréoles successives depuis 2 à 3 milliards d'années le long des zones de subduction. Dorsale et subduction sont la manifestation en surface de la convection du manteau qui dissipe en permanence la chaleur profonde. Ce mécanisme régulier est complété par des remontées instables de manteaux chauds, issus sans doute de la base du manteau. En surface, ces panaches percent les plaques, produisant les plus grands épanchements basaltiques connus. Ils bâtissent ensuite des volcans très actifs, tels Hawaï ou la Réunion.
Enfin, le glissement des plaques les unes contre les autres provoque la plupart des tremblements de terre. Les ondes de choc qu'ils engendrent traversent toute la planète en se réfléchissant sur les principales interfaces. Tel un scanner, elles ont révélé la structure interne de la Terre et, en particulier, l'existence du noyau liquide.